Bonjour, bienvenue sur belgotaku.be. Donc ici nous sommes avec certains membres d'Animeka. Pouvez-vous vous présenter? Oui, tout à fait. On va commencer à discuter. Je me suis Kanomé, donc je suis rédactrice article sur le site. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec l'équipe et j'ai envie de travailler encore avec eux. J'adore écrire, c'est une passion pour moi et j'adore l'animation aussi. Donc logiquement, la rédaction d'articles, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et j'avais vu sur une annonce qui recrutait des bénévoles. Donc je me suis lancée et j'ai intégré cette belle équipe et je suis très heureuse d'ailleurs. Bonjour, je suis Caro Ré du site animeka.com. Donc je suis rédactrice en chef sur le site et vice-présidente de l'association du site. Je vais sur ma 5e année sur Animeka. Donc voilà, je fais beaucoup de choses sur le site. On a des personnes importantes avec nous. Oui, un petit peu. Donc moi c'est Hunter Saiba, je suis rédacteur news sur le site et sur Facebook. Ça va faire bientôt 1 an que je suis sur le site. Et pareil que mes compères, c'est la passion de l'animé en général et puis la passion d'écrire qui m'a poussé sur le site. Donc voilà, c'est une chouette expérience à faire. Alors, bonjour, donc moi c'est Shinku, je suis rédacteur fiche. Ça fait depuis janvier l'année passée, c'est ça, je ne sais plus très bien, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et c'est comme les autres, c'est la passion pour l'animation en général, donc pour aider à compléter les fiches qui sont le principal outil de la base de données, quoi. Il n'y a pas que les fiches animes, il y a aussi des articles, il y a aussi un forum. Tout à fait. Et des news. Oui, on a des news par le site, maintenant par Facebook aussi. On essaye en plus d'avoir le contact avec les lecteurs de voilà. tous les jours. Un chiffre, vous avez combien de lecteurs de visites par jour par exemple? Ça va jusqu'à 26 000 visites par jour à peu près. Donc après ça dépend des périodes. Il y a des périodes plus creuses et des périodes plus hautes. Mais voilà, on a à peu près jusqu'à 26 000 par jour. C'est un résultat fameux. Mais quelles sont les origines? Comment tout ça a commencé? Les tout débuts d'Animeka, en fait, c'est une bande d'amis qui ont voulu faire un site avec un peu de fiches. C'était beaucoup plus concentré sur les animés venant du Japon. Maintenant, il y a des fiches sur les animés francophones, voilà, et américains aussi, les Disney aussi. Voilà, on a touché l'animation en fait. Oui, voilà, on est devenu beaucoup plus large. On a l'équipe aussi qui a grandi parce qu'au début ils étaient 4 et puis maintenant on est 40 dans l'équipe. Donc vraiment on a beaucoup évolué. Et cette année, Animeka va fêter ses 10 ans. Oui, tout à fait. Alors, vous avez déjà des idées pour fêter l'événement? Alors, les idées sont en cours. Ce qu'on va faire déjà, c'est un jeu concours pour gagner des lots assez importants pour nos visiteurs. Puis après, on va essayer de faire des activités sur le site, justement pour fêter l'événement. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire parce que c'est en cours de discussion. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un jeu concours avec des lots, plusieurs lots à gagner. Et je voulais savoir, c'est bien votre première fois que vous venez en Belgique à une convention? Tout à fait, c'est notre première fois. Comment ça se passe, l'accueil du public? Très très bien, ils sont très chaleureux, ils sont très à l'écoute, même si... Ils viennent vous féliciter pour le site qui a été créé? Certains oui, mais c'est vrai qu'on dans l'ensemble on a eu beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément Animeka et finalement on leur a piqué la curiosité de venir nous voir. Donc on a eu de très bons échanges. D'ailleurs on a un livre d'heures qui a été rempli très, très facilement hier. Donc c'est beaucoup plus qu'à Paris. Oui, beaucoup plus qu'à Paris, c'est vrai. Plus qu'à Paris? Oui, ça a été... C'est pas le même public, mais très très bien en tout cas. Je pense que... Si je peux juste ajouter, en fait, c'est vraiment remercier vraiment tous les Belges parce que franchement, il y a eu beaucoup de Français aussi, hein, mais il y a une ambiance vraiment typiquement à la Belge, je trouve,
Non mais c'est vrai, hein, qui nous Comment fait ça, honneur. typiquement la belge? C'est-à-dire bonne enfance et bon vivant. Moi, ça fait 10 ans que je vis ici, donc je trouve ça vraiment voilà, typique de l'ambiance tous les jours. Les gens sont super sympas, on a eu un super contact avec les gens. Vraiment des bons retours, même ceux qui ne connaissaient pas. Les gens étaient hyper intéressés et nous demandaient des questions. Donc voilà, c'est un vrai Et plaisir. donc justement, qu'est-ce que propose Animeka à une convention ici, un site web comme le vôtre? On propose déjà de l'information. Ils viennent vous demander des conseils? Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit peu sur des conseils. Après, bon, nous-mêmes, on a nos propres connaissances, c'est sûr, Oui. et on encourage vivement les gens à venir sur notre forum, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de passionnés qui passent sur le forum et qui sont prêts à écouter les gens et éventuellement leur donner des bons conseils sur des séries à voir qui valent le coup d'être vues en tout cas. Et vous avez des mots croisés aussi? Voilà, donc on propose des mots croisés parce qu'aujourd'hui on va faire une petite tombola cet après-midi. Donc il y a une grille à remplir pour participer. Sinon, voir un petit peu la connaissance des gens en reconnaissant des images. Un anime égale un bonbon. Voilà, Je trouve ça accrocheur. ça marche en tout cas. Et pareil, un dessiner c'est gagné, en remportant évidemment aussi un petit bonbon. On devine le dessin et on dessine un autre derrière. Après, côté informatif, on a aussi avez des des bouquins? articles. C'est les articles qui sont proposés sur Peut-être notre que site. Shinko pourra présenter. Oui. Ah bah, l'actrice article, c'est plutôt... Il y a différentes. C'est les articles qui ont été faits par Animeka. Oui, donc il y a des articles, on va dire, par thématique, hein, sur des auteurs, sur des animés cultes, comme Akira. Et sinon, il y a aussi les articles sur les vagues d'animés, c'est-à-dire sur les grandes sorties au Japon. Et voilà, puis bon, on essaye de réfléchir nous-mêmes à certaines... Là, j'aimerais bien écrire aussi sur certaines thématiques, parce que j'aime bien tout ce qui est fantastique, horreur. Donc faire un article un peu dans ce sens-là. Donc chacun réfléchit. Mais bon, vraiment, les articles sur les vagues d'animés et sur certains auteurs, donc ça c'est vraiment notre... Mais bon, c'est quand même du travail parce que les vagues d'animés sont assez lourds. Donc on fait aussi bien les séries que les OAV et les films. Donc c'est vraiment complet, c'est vraiment un article très très complet, quoi. Et donc ça, les personnes du forum apprécient aussi parce qu'elles savent déjà... donc on fait un résumé, on parle du studio, c'est vraiment très très complet comme article. Voilà. Justement, en parlant de ça, est-ce que ce serait dans vos projets de créer une encyclopédie, même si c'est très 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 conséquent, en format papier, ou par exemple ici, comme vous avez un recueil de vos articles? C'est vrai que le projet n'a pas été évoqué, hein. Je vous avouerai que pour l'instant on est concentré sur le côté web. On pensait essayer de trouver des choses qui puissent être utiles pour les gens. Mais après, c'est vrai que le côté papier, on n'a pas encore envisagé. Mais bon, vu que vous m'en parlez, c'est vrai que c'est une chose à revoir. Peut-être une idée qui vient de fleurir. Je pense que aussi, par exemple, on vient d'arriver assez récemment sur Facebook. Et je pense déjà rien que ça, c'est... on va dire une autre partie du site, c'est déjà plus vraiment le site ni le forum. Ça s'élargit, donc c'est déjà on va dire une autre plateforme qui essaie de toucher à un public peut-être différent. Et voilà, donc là on y est depuis quelques mois. On a notre rédacteur Xiaoran qui s'occupe d'un animé qui est rédacteur fiche, qui s'occupe d'un animé de la semaine à mettre en avant toutes les semaines pour certains incontournables à ne pas rater. Et voilà, plus moi qui mets des news pour essayer de sensibiliser un public et à les faire venir sur notre site. Donc voilà, c'est déjà une autre facette d'Animeka. Et en allant moi-même constamment sur votre site, j'ai remarqué que vous étiez à la recherche de bénévoles. Est-ce que c'est parce que vous êtes en manque d'effectifs ou c'est vraiment dans le souci d'étendre encore plus les activités sur le site web? Il y a un peu des deux, puis ça dépend des périodes. C'est vrai qu'il y a des périodes où tout se passe bien au niveau de l'équipe, donc c'est vraiment pour élargir, comme vous dites, agrandir l'équipe et proposer davantage d'activités ou davantage de fiches sur le site. Par moments, c'est un peu trop aussi, parce que bon, ça reste du bénévole, hein. Tout le monde n'est pas forcément disponible
pour Animeka à long terme. Donc dans l'ensemble, c'est un peu des deux, ça tourne, les équipes tournent, mais c'est très actif en tout cas. Pour vos prochains projets, donc c'est l'expansion via le Facebook, mais est-ce qu'il y a d'autres idées qui fleurissent pour le moment? Pour l'instant, on essaie qui de sortent se du rapprocher cadre des gens. peut-être de cette maison virtuelle d'animés. Voilà, c'est surtout se rapprocher des gens, comme là aujourd'hui en étant en stand, en convention. On espère en faire un peu plus petit à petit, parce que c'est bon. Revenir peut-être en Belgique? Oui, oui, tout à fait. En tout cas, on a une bonne expérience, donc oui, on sera volontiers pour revenir ici. Mais oui, le projet pour l'instant, c'est de se rapprocher des gens via Facebook aussi. L'objectif, c'est vraiment de faire partager notre passion de l'animation aux personnes, parce que c'est vraiment quelque chose. Je sais que ça fait très longtemps que je suis passionnée, et c'est vrai, quand on aime quelque chose, on a vraiment envie que les autres le découvrent avec nous, donc c'est surtout ça en fait aussi. Donc ça aussi, c'est dans nos projets. Un partage entre passionnés. Le partage entre passionnés, et même pour ceux qui ne connaissent pas, leur faire découvrir. Alors on va un peu les clichés de l'animation, c'est vraiment que l'animation c'est quelque chose de complexe, de large, et je pense que chacun peut y trouver quelque chose. Donc c'est ce qu'on aimerait faire aussi en fait. Enfin moi en tant que rédactrice. Pour conclure, vous qui êtes au courant des dernières news, est-ce que vous avez quelques dépêches intéressantes? Récemment, hier, il y a la réalisatrice, la script Jun Maeda qui a entre autres scénarisé RTV ou Clannad, qui va avoir une de ses prochaines visual novels, Little Busters, qui va être adaptée donc en animé. Il n'y a pas encore de dates qui sont tombées, mais il y a un site officiel qui vient de s'ouvrir pour Little Busters. Donc pour tous ceux qui aiment Jun Maeda ou Clannad et tout ça, le style, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Donc, Eh bien, merci pour cette news très intéressante. Un petit coucou à nos amis belges avant de partir. Oui, un petit coucou à tout Bruxelles, à toute la Belgique. Ouais, et en tout cas, vraiment une super convention, et on va passer ce dimanche, je pense, en bonne compagnie, donc en espérant tous vous revoir vite, et venez tous nous voir parce que ça nous fait vraiment plaisir de discuter avec vous, et certains même nous disent on est content de, entre guillemets, casser la barrière d'internet. Les personnes ne vous voient pas, c'est vrai que c'est du virtuel, et quand ils vous voient en vrai, c'est bien parce qu'il y a le contact vraiment qui se crée, et c'est ça qui est bien dans les conventions, c'est qu'on dépasse vraiment le virtuel. Et personnellement, j'ai vraiment un bon souvenir de cette convention, et vraiment ça sera un beau souvenir. Donc j'embrasse toute la Belgique et j'embrasse tous les Belges, et merci. On sent qu'ils ont vraiment apprécié cette visite en Belgique. Eh bien, en tout cas, de notre côté, on vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès. À très bientôt, à l'année prochaine. Merci à vous.